Moi, j'aimerais revenir sur la parabole des vierges folles et des vierges sages, parce qu'il y aurait de quoi en parler pendant des heures. Vierge folle, vierge sage. La sagesse et la folie. Ça, ce sont deux états d'esprit qu'on retrouve dans la Bible partout, dans tous les livres. Il est parlé de l'insensé, il est parlé du fou, et il est parlé du sage. Les deux. Alors qu'est-ce que c'est que le sage? C'est celui qui est profond, c'est celui qui sait se taire, réfléchir pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Il est sage, il est pas comme les autres. C'est pas un fanfaron, c'est pas un beau parleur. C'est pas quelqu'un qui fait du bruit. Un sage d'ailleurs, souvent, il se cache et on ne l'entend pas. Ben oui, il est en train de méditer. La sagesse, c'est une valeur qui est tellement nécessaire de nos jours, ben oui. Parce que ce monde devient fou, vous le savez comme moi. Il devient insensé, il devient fou. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et puis la liste est longue, je pourrais en rajouter. Mais j'ai pas le temps là, c'est une vidéo 3 minutes. Où en es-tu dans ta vie? Es-tu quelqu'un de méditatif? Quelqu'un qui sait se retirer dans la prière? Quelqu'un qui se prépare? Quelqu'un qui a un trésor secret? Et qui prend du temps pour son trésor? Dieu. Qui investit pour son trésor? Ou es-tu un fanfaron, un insensé? Quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, même dans l'église, vous savez, les vierges folles, elles devaient faire un tintamarre. Alléluia, Dieu est grand. J'essaie d'imiter ce qui se passe maintenant. Oh, Seigneur, oh oui, Seigneur, oh là là. Moi, ça m'impressionne pas les gens qui font du bruit quand ils prient. Et quelquefois, je vois certains chrétiens disent pas grand-chose, mais quand ils ressortent du culte, leurs batteries sont rechargées. Ils n'ont pas dit grand-chose, ils ont surtout écouté. Et ils ont prié, bien sûr, mais à l'intérieur. Bien, je préfère nettement cela à cette bande d'excités qu'il y a quelquefois dans nos églises. Et je ne juge pas en disant ça. L'excitation spirituelle, l'excitation émotionnelle. Ah, ça bouge. Ah, Dieu est là. Ouh, alors ça bouge. Et puis alors, on se met, les musiciens viennent sur l'estrade, et puis allez, ça y va, ça y va. J'y crois à l'onction qui descend et à ce genre de phénomène où l'esprit va remplir les gens. J'y crois. Mais je ne crois pas qu'il faut s'appuyer là-dessus. Qu'il faut s'appuyer sur une forme d'émotionnalité où on sent tellement la présence de Dieu que on en perd notre latin, j'allais dire. Faut pas s'appuyer d'abord là-dessus, mais sur Jésus lui-même. Et bien souvent, Jésus se tait dans ce monde. Il met pas de panneaux publicitaires. Il met pas de panneaux publicitaires. Il fait pas de publicité, Jésus, il se tait. Il se terre dans le silence. Fais comme lui. Laisse les beaux parleurs, laisse les gens qui te critiquent, laisse les beaux parleurs, laisse-les à leur boulot. Ils ont que ça à faire. Et toi, vis des choses profondes. C'était 3 minutes, rien que pour toi.